heu, du témoignage. J'aime beaucoup la franchise de la narration. J'aime beaucoup la franchise, hem, qu'ils ont mis par rapport aux exécutions qu'ils ont subies. J'aime beaucoup, le fait de pas édulcorer les exécutions des pauvres gens. Et encore, je vous le dis, on est au-deçà de ce que, bien sûr, on aurait pu voir si on avait eu une machine à remonter le temps. Et 200 000 morts quand même, 200 000 morts en 3 ans, en 2 ans et demi, 3 ans. 200 000 morts. À l'époque, il y avait, 500 000 personnes, et encore, j'ai du mal à croire à ce chiffre, en Vendée. Il y avait à peu près 500 000 personnes. Bon, il y a eu 200 000 morts sur les 500 000. Aujourd'hui, la Vendée compte un peu moins de 700 000 personnes, 650 000, bon. Mais ce qui est indéniable, et c'est ce qui a été relaté dans tous les écrits historiques, heu, l'armée, républicaine française a commis des exactions, des viols et des massacres contre des Vendéens qui, de toute façon, étaient français. Je pense que, de toute façon, heu, ce roman républicain, édulcoré, faussement bienveillant, sous couvert de droits de l'hommisme, il va pas tarder à mourir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont ouvert les yeux sur cette hypocrisie, de la République française, qui, moi, me fait vomir. Parce qu'en réalité, on a, des gros bourgeois, bien engraissés, qui sont là et qui se partagent le pouvoir depuis, des siècles, hein, parce que ce sont les mêmes, hein. Il suffit de regarder un peu les familles de ceux qui sont au pouvoir, on se retrouve avec une aristocratie bourgeoise qui, pour beaucoup, ne sont même pas, seulement françaises. Moi, je vous le dis très clairement, lorsqu'on a un double passeport, on est un traître. Tu peux être un civil à double passeport, mais lorsque tu es un élu à double passeport, tu es forcément traître. Parce que tu ne dois représenter qu'un seul pays, c'est le pays des gens qui te payent. Voilà, tu vois? Voilà. Les gens qui vivent dans ce pays payent des impôts, tu n'as pas le droit de prêter allégeance à un pays qui ne fait rien pour toi. Ne serait-ce qu'au niveau, simplement, éthique, hein. Je pense que cette république va pas tarder à mourir. Elle meurt de toute façon, elle passe son temps à péricliter. On voit que les gens ne votent plus et je les comprends trop bien. Moi, je m'accorde le droit de voter encore une fois en 2027, mais je dois vous avouer que même Bardella, pour moi, il y a une odeur de merde derrière tout ça. Je sais pas pourquoi, mais bon, bref, je vais pas m'amuser à critiquer trop, ces partis politiques. Mais je pense que, un bon politique ne peut pas avoir une durée de vie au-delà de son mandat. C'est-à-dire que tu apportes le mieux et puis après puis même ce système politique, ce système républicain, il est mort. Il y a ce millefeuille administratif qui étouffe économiquement la France. La façon de gouverner des maires, des députés, qui sont maires aussi, alors que je croyais qu'on pouvait pas accumuler les mandats, mais c'est pas grave. Elle est totalement morte aussi, et je pense qu'il y a quelque chose de profondément infâme, dans cette République française actuelle. On ment aux gens, on raconte que la révolution, ça a été une bonne chose. C'est profondément dégueulasse. La République est génocidaire. La République, elle est coupable de crimes, contre l'humanité, que ce soit sur le territoire français ou africain ou asiatique. C'est indéniable.
Heu, on nous fait croire que le peuple a le pouvoir, mais on peut détruire un pays en claquant des doigts parce qu'on s'est fait financer la campagne présidentielle par Kadhafi. Voilà, je crois qu'il y a quelque chose de profondément pourri dans cette république. C'est une dictature douce. Bon, de là, j'invente rien. Mais, ce film, il ne fait que relater, ce qu'est l'horreur de la République. On a vu les gilets jaunes, j'ai pensé aux gilets jaunes tout de suite. J'ai pensé à des pauvres gens qui sont entrés avec un œil en moins, les côtes explosées, parce qu'ils disaient qu'en fait, ils trimaient, hein. Ils ne voyaient plus leur argent. En 2025, en janvier 2025, les voitures qui sont, datées de 2005 ne pourront pas circuler dans toutes les villes. Donc, il y a quelque chose de profondément pourri dans cette république. Il y a des élus qui sont en permanence corrompus. Il y a des non-français qui sont à la tête de ce pays, c'est totalement inacceptable. On ne peut pas mettre des élus qui ne sont pas français pour diriger la France. Imaginez un petit peu qu'on mettrait heu, des, hem, des élus étrangers, qui dirigeraient, le Japon ou je ne sais pas moi, n'importe quel, pays souverain, ce serait, inacceptable et totalement impossible. Voilà, je pense qu'une ouverture d'esprit, c'est ne pas accepter de se faire raconter des belles histoires, par, des traîtres qui n'aiment pas la France, par des traîtres qui ne sont pas, des Français, voyez-vous? Je pense que, les je il y a des gens qui acceptent d'être corrompus. Alors ça va vous parler, heu, de droits de l'homme, ça va vous parler de tous ces enculeries qui font que, on accepte l'inacceptable. On accepte l'inacceptable. L'histoire trafiquée de notre histoire. Ce roman, de ce massacre qui a eu lieu lors de la Révolution. On a décapité des femmes, des hommes, même des enfants. On les a exécutés, on les a laissés crever en cellule. On a torturé des femmes, on a violé des gosses. Les Vendéens, ce qui était clair, c'est que l'armée de la République française avait, pour mot d'ordre de massacrer tout ce qui était vivant et qui faisait de la résistance. Même des pauvres gens qui étaient enfermés chez eux ont été massacrés, violés. Il y avait clairement le mot d'ordre: «Faites ce que vous voulez, massacrez-les, violez, pillez, faites ce que vous avez à faire», quoi. Il fallait que la terreur, il fallait que et la République est comme ça, elle est ultra violente, elle te brise. Elle te brise, sans ménagement. Parce que les droits de l'homme, c'est les droits de eux-mêmes, c'est pas les droits, de la morale divine, hein. C'est pas les droits du respect à la dignité humaine. C'est les droits, de l'homme qui te donne les ordres de faire, ce que tu veux. Les pires dingueries possibles et inimaginables. En réalité, c'est une enculerie, ces droits de l'homme, mais, c'est un truc de dingue, hein. C'est vraiment un truc de dingue. C'est pas le droit à la dignité humaine, hein. Et j'ai remarqué d'ailleurs que les plus corrompus, les plus stupides, des personnes qui composent notre pays sont fortement républicains. Quand tu les écoutes parler, tu as l'impression que c'est des petits robots. Tu as l'impression que c'est des véritables enculés, il faut dire le mot. Faut vraiment dire le mot. Heu, Moi, les admirateurs de la République française, heu, je me demande si, vous aimez pas vous la prendre dans le cul, quoi. Parce que vous n'avez aucune dignité, vous n'avez même pas la réflexion d'avoir le recul de vous dire, «Qu'est-ce que c'est que la République?» C'est que vous êtes des enculés, profonds, en fait, tout simplement.